Zach, combien je devrais investir à chaque paye? C'est une des questions que j'ai le plus fréquemment en tant que conseiller financier. Alors aujourd'hui, je vous donne la réponse parfaite pour chacun d'entre vous. Que vous soyez un premier investisseur, que vous soyez quelqu'un qui est à 5 ans de prendre sa retraite, il n'y a jamais de réponse magique parce que ça va toujours dépendre de nos revenus, de notre budget, des choses qui vont beaucoup fluctuer pendant notre carrière. Mais on a une nouveauté au cabinet, je suis extrêmement excité de vous le présenter. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, mais on a créé un outil budgétaire. Mais ça va beaucoup plus loin que juste un simple outil budgétaire qu'on met toutes nos dépenses. Ça va prendre compte de vos revenus, votre budget, et par rapport à ça, ça va vous donner une suggestion de combien vous devriez investir à chaque paye. Peu importe que vous faites payer aux 2 semaines, au mois, 2 fois par mois, peu importe, ça va prendre en compte votre âge idéal à la retraite, votre style d'investisseur, et là, ça va vous donner différentes options et vous dire combien que vous aurez à la retraite si vous investissez X montant. C'est quelque chose que je suis extrêmement content de présenter. Notre équipe, on a travaillé très fort là-dessus. Surtout, mon collègue Ryan Leblanc, je suis extrêmement fier du produit qu'il a réussi à créer. Mais aujourd'hui, on va vous montrer comment télécharger l'outil, comment compléter l'outil et comment interpréter les différents résultats. On a aussi beaucoup d'autres outils qu'on est en train de créer au cabinet pour nos clients. C'est une autre manière qu'on essaie de se distinguer un peu en tant que cabinet, de donner des outils pour que nos clients puissent utiliser concrètement dans leur vie de tous les jours. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour apprendre à connaître nos autres outils, mais aujourd'hui, on se lance dans notre nouvel outil budgétaire. Alors, pour commencer, vous allez vous rendre sur notre nouveau site web, graveson.ca. Et sur notre site web, vous allez voir, là, il y a tout ce qu'il vous faut pour soit organiser une rencontre avec nous. Vous allez voir notre dernière capsule sur la première page et comment nous contacter, l'adresse pour nos bureaux et tout. Il y a aussi beaucoup d'autres fonctions qui vont venir à notre site web, mais aujourd'hui, ce qu'on veut regarder, c'est ici les outils financiers. Alors, vous cliquez sur outils financiers et en ce moment, on a déjà notre outil budgétaire et on a un outil pour que vous créez votre profil d'investisseur. On va en parler dans un prochain vidéo. C'est un super bel outil, mais aujourd'hui, on va vraiment regarder l'outil budgétaire. Et là, vous voyez, vous avez l'option de télécharger l'outil. Pour télécharger l'outil, vous inscrivez votre nom, votre adresse courriel et ensuite, vous cliquez sur télécharger et vous allez automatiquement télécharger notre nouvel outil. Alors ici, vous avez un exemple de notre outil budgétaire. Je vais passer section par section, mais je l'ai déjà pré-rempli pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais ici, on met nos revenus. La première chose, c'est qu'on veut votre salaire après impôt. Pourquoi après impôt? Parce qu'on veut savoir, après toutes les déductions que vous avez au travail et évidemment les impôts, combien que vous recevez dans votre compte de banque à chaque semaine. Et c'est pour ça ici, là, on veut même mettre la fréquence que vous faites payer aux semaines, aux 2 semaines, au mois. Vous avez l'option ici, choisissez la fréquence pour vous, puis ça c'est très important. Et ensuite, vous mettez le montant. Bon, ici j'ai mis un chiffron, 2000 $. Si vous avez d'autres revenus, par exemple un immeuble locatif, vous l'inscrivez aussi. Ensuite, vous mettez vos dépenses et là, vous passez ligne par ligne, un par un pour mettre toutes vos dépenses. Le plus que vous prenez le temps et que vous le faites de la bonne façon, le plus que ça va être précis à votre situation d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à prendre votre temps. Sinon, si vous voulez juste avoir une idée générale, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Juste des chiffrons pour avoir une idée générale là, de combien que je pourrais mettre de côté. Ça marche également. Une fois qu'on a les dépenses, on va nous dire est-ce qu'on est en surplus ou en déficit. C'est très important parce que je donne un exemple. Si vous êtes en déficit, bon, si on met un loyer, là, par exemple, de 3000 $, j'imagine qu'on va être en déficit. Là, vous voyez ici, réduire les dépenses. Numéro 1, avant même de penser à investir, notre premier réflexe va être, bon, où est-ce qu'on peut couper? Est-ce qu'on peut couper dans, par exemple, dans nos abonnements? On a Netflix, Crave et Amazon Prime. Est-ce qu'on peut en couper un pour sauver de l'argent? Parce que ça, c'est votre priorité numéro 1. C'est un des exemples pourquoi que notre outil est excellent parce que ça va vous mettre les priorités à la bonne place. Si la première chose que vous devriez faire, c'est réduire les dépenses, ça va vous le dire. Ça ne va pas vous dire d'investir si vous ne faites pas assez d'argent pour investir. Ensuite, là, si je retourne ici, je pense que j'avais un 1300. Là, on va avoir un surplus. Mais évidemment, on ne veut pas investir 100%. Ça serait dans un monde idéal, oui, on investirait 100% des surplus, mais est-ce que c'est réaliste? Absolument pas. Alors, nous, nos clients, on a toujours suggéré 20% des surplus après impôt, après dépenses. 20%, c'est plus pour vous donner une idée. Il y en a qui vont aller plus vers le 10%, 30%. Alors ça, c'est ce qu'on a fait ici. On vous démontre ici
Combien vous investirez si on mettrait 10% de vos surplus, 20% ou 30%? Avant de regarder les résultats, il faut remplir la section ici en haut. La première chose, c'est fréquence des investissements. Très important, on veut que ça soit à la même fréquence que vous recevez vos payes. Pourquoi? Parce que quand on synchronise vos payes et vos investissements, vous ne le remarquez même pas. À chaque 2 semaines, vous recevez votre paye, vos placements se font automatiquement, vous n'avez pas à y penser. Et souvent, honnêtement, surtout les nouveaux clients, dès que ça fait 1 an, on se rend compte, puis ils me disent, Zach, j'ai même pas remarqué que l'argent allait dans mes placements, puis ils sont super contents du montant qu'ils ont déjà accumulé. Fait que fréquence des investissements, synchronisez-le toujours avec vos payes. Ensuite, vous mettez votre âge actuel et votre âge idéal à la retraite. Ici, j'ai mis l'âge moyen, là, 65 ans. Si vous êtes quelqu'un qui veut prendre sa retraite à 55, vous pouvez mettre 55. Aussi, je vous invite à jouer avec les chiffres. Ça va vraiment vous donner une idée d'un impact sur vos placements de mettre un 50 plus au travail ou un 50 plus de placement. Bref, l'outil est là pour que vous jouez avec. Soyez créatif, prenez du temps avec, c'est pour ça qu'on l'a bâti. Ensuite, profil d'investisseur. Tantôt, j'ai mentionné sur notre site web, on a un outil pour vous aider à créer votre profil d'investisseur. C'est quoi un profil d'investisseur? Ça va vous dire votre tolérance au risque. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est super conservateur? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très à l'aise avec le risque, qui est un peu plus, ce qu'on appelle un peu plus cowboy au niveau des placements? Ben, ça ici, vous allez pouvoir choisir. Est-ce que j'ai un profil conservateur, modéré, croissance ou même croissance élevée? Ça va avoir un impact sur le résultat de vos placements. Ici, je vais mettre croissance. Alors, par exemple, si on a un investisseur de 30 ans qui veut prendre sa retraite à 65 ans et qui a un profil croissance avec un excédent de 396,70 après toutes ses dépenses et ses impôts, là, ici, on a l'exemple, 10% des surplus. S'il investit 10% des surplus, à la retraite, il y aurait un 155 440. 20%, on est à 310. 30%, on est à 466 000. Alors là, vous voyez, ça vous donne un peu des chiffres concrets. Il faut faire attention. Les chiffres qu'on vous présente là, on se fie sur les portefeuilles moyens, les rendements moyens que vous allez obtenir avec ce type de profil d'investisseur-là. On n'est même pas allé avec les meilleurs, on est vraiment juste allé avec la moyenne, peut-être même plus du côté conservateur parce que je ne veux pas vous vendre des folies de dire que si vous êtes un profil croissance, vous allez faire du 15%. C'est pas réaliste. Fait qu'on est même allé un peu plus conservateur au niveau des chiffres. Prenez pas pour acquis que si vous investissez, vous allez avoir exactement ces chiffres-là. Le marché, c'est très variable. Mais sachez qu'on est allé un peu plus conservateur que le rendement moyen. Ce que j'adore de notre outil budgétaire, c'est que là, vous voyez l'impact réel de faire des ajustements dans votre budget. Je réutilise mon exemple de tout à l'heure où est-ce que j'ai mentionné quelqu'un qui a Netflix, Crave, Amazon Prime et il y en a plein d'autres de services d'abonnement pour la TV. Si vous réalisez, c'est quoi? Moi, j'ai 3 services d'abonnement, mais 90% du temps, je suis sur Netflix. Je sauverais 50 $ par mois en cancellant Crave et Amazon Prime. Là, vous allez pouvoir ici, votre montant, il y a une section ici que vous pouvez mettre votre montant personnalisé. Alors ici, si on coupait Crave et Amazon Prime pour les 35 prochaines années, c'est quoi l'impact dans mes poches sur mes placements? Coupez ces 2 services-là et en ajoutant un 25 $ aux 2 semaines dans vos placements pour quelqu'un de 30 ans qui prend sa retraite à 65 avec un profil d'investisseur croissance, c'est un 97 955 $ de plus. Ça, c'est des résultats que là, ça fait penser 2 fois. Alors, c'est pour ça qu'on a créé l'outil budgétaire parce que, numéro 1, quand on fait notre budget, ça nous rouvre les yeux. On réalise où est-ce que notre argent va. Vous voulez faire la méthode parfaite? Prenez vos relevés de carte débit, crédit pour les 3 derniers mois. Pourquoi les 3 derniers mois? Parce que, bon, ce temps-ci de l'année, on est en fin mai. Peut-être que là, vous avez changé vos pneus. Vous avez mis vos pneus d'été pour ce mois-ci. Mais ce n'est pas une dépense qu'il va y avoir à tous les mois. Fait que si vous regardez les 3 derniers mois et vous faites une moyenne, ça va vraiment vous donner une bonne idée. Plus que ça, bon, c'est peut-être un peu plus précis, mais moi, je pense que 3 mois, vous avez une super bonne idée c'est quoi vos dépenses. Une fois que vous avez fait votre budget, là, vous allez voir où est-ce qu'elle va mon argent. Une fois que vous savez où est-ce qu'elle va votre argent, là, vous allez voir, bon, est-ce que je peux couper de 1, est-ce que je suis en excédent, est-ce que j'ai un déficit? Si vous avez un déficit, c'est sûr qu'il faut couper. Si on a un excédent, bon, c'est-il nécessaire que je dépense 500 $ de Uber Eats à chaque mois? C'est peut-être un exemple exagéré, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est numéro 1, faire votre budget. Ensuite,
là, l'outil où est-ce qu'il fait vraiment sa magie, c'est de vous montrer si vous investissez 10% de vos surplus. Et pensez-y, si vous investissez par exemple 20% de votre surplus, ce qui est environ la moyenne, ben, la beauté de la chose, c'est que là, vous avez payé vos impôts, toutes les déductions au travail, vous avez fait toutes vos dépenses, 20%, vous êtes payé, vous, dans le futur, vos projets futurs, que ce soit la retraite ou même une première maison. Et là, il vous reste un autre 80% de votre surplus pour faire ce que vous voulez. La paire de souliers, achetez-la. Allez au Starbucks si vous voulez. Mais sachez c'est quoi le 20% de votre surplus. Mettez-le de côté. Faites-vous une faveur. Payez-vous dans le futur avant. Et après ça, là, vous pourrez dépenser sur ce que vous voulez parce que vous êtes déjà occupé de la base. Ça fait un peu le tour de notre outil budgétaire. Je vous encourage de jouer avec. C'est un excellent outil. Aussi de nous revenir avec vos commentaires parce qu'on est constamment en train de l'améliorer dès qu'on découvre un petit quelque chose qu'on pourrait faire mieux. C'est seulement la première version. Il va y avoir beaucoup d'autres versions. Je suis extrêmement excité. On a beaucoup d'idées. Je pense que même d'ici les 2 prochains mois, il va y avoir une nouvelle version avec beaucoup d'autres choses qu'on a décidé pour nos clients. Bref, voici l'outil. Plus que notre équipe grandit, plus qu'on développe des ressources pour mieux servir nos clients. Nos outils financiers, c'est juste un aspect sur lequel on travaille pour vous offrir un meilleur service que ce que vous aurez à votre banque locale. Depuis le début de l'année, on a aidé les gens à prendre leur retraite, à acheter leur première maison, à optimiser leur impôt, que ce soit avec leur entreprise ou un immeuble à revenus. Alors, je vous invite de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous contacter si vous n'êtes pas encore un client et si vous l'êtes déjà, partagez notre contenu. Je vous garantis que vous allez aider quelqu'un avec leur objectif financier parce que je vous promets qu'il ne manque pas d'argent dans le monde. Il faut juste savoir comment la gérer. Alors sur ce, je vous souhaite un super de beau mois de juin. Notre prochaine capsule, on s'en va au tableau. On parle de la pyramide financière, un sujet que j'adore. On va parler un peu de comment prioriser les différents aspects financiers parce que des fois, on l'a un peu à l'envers. Mais on va parler de ça. D'ici là, je vous souhaite un super de beau mois de juin, une belle journée. Puis n'oubliez pas de vous abonner.